suis Olivette Taombé, je suis réalisatrice. Donc j'ai réalisé quelques courts-métrages auparavant qui ont été présentés dans des festivals, genre Mois du Créole à Montréal, dans le cadre associatif, pour la Journée internationale de la femme, etc. Et ce qui m'a amené à réaliser un moyen-métrage, on va dire plutôt, un 52 minutes, donc, qui s'intitule De la Sakaï à la Karapa. C'est la maison où on a vécu à Madagascar. On a vécu à la Sakaï une enfance heureuse. C'est lors d'un voyage en Guyane où je suis allée rendre visite à ma meilleure amie et elle m'a dit « Tu sais Olivette, l'année dernière on a fêté la fête CAF, c'était super. » Je lui ai dit « Quoi la fête CAF ? C'est la Réunion la fête CAF. » Voilà. Elle me dit oui, il y a plein de Réunionnais à la Karapa qui font tous les ans la fête CAF. Et c'est comme ça que je me dis c'est curieux. Je dis si tu veux on peut aller les voir, les saluer, te présenter, comme ça tu vas rencontrer les Réunionnais de Guyane. Et c'est là que j'ai fait la connaissance de Colin Lebeau, qui m'a raconté leur histoire. Je me dis, ah bon ? Et comme il me dit, tu es journaliste, ça serait bien que tu racontes notre histoire, parce que personne ne connaît qu'on est là. Depuis bientôt 40 ans, on est en Guyane. On a quitté la Sakaï et personne ne connaît notre histoire. Et je me suis dit, c'est tout à fait intéressant. Les Réunionnais, tout le monde mérite de savoir ce que sont devenus les Sakaïens. Et là, après, c'est quand on avait les événements, tout ça a changé avec la politique. Je pense qu'on devait être fouillé, je pense. Et puis après, c'est le départ. Et on leur a proposé de venir en Guyane, parce qu'il était toujours question d'offrir à ces rapatriés de Madagascar une ferme clé en main. La forêt elle était tout. Et il y avait les babous, les gros singes. Alors, donc l'histoire de la Karapa, c'est 5 familles de fermiers réunionnais qui avaient été expulsés de Madagascar en 1975, qui se sont portés volontaires pour s'installer à la Karapa et tout recommencer à zéro. Donc ils avaient 25 années de travail DRE à Madagascar qu'ils ont perdu et ils ont dû tout recommencer à zéro. Et donc là c'était en pleine forêt, donc il fallait défricher, il fallait tout recommencer à zéro. Donc dans le film on voit qu'ils racontent comment c'était pas évident pour eux au départ. Et c'est comme ça au fil des années, ça fait bien maintenant 40 ans, donc ils ont réussi à s'en sortir, à pérenniser leur exploitation et puis à en vivre, quoi. Si on regarde l'histoire de la Sakaï sur les 100 familles, combien de malheurs. Et pour une histoire qui n'est pas connue finalement, qui n'a pas été divulguée. On découvre déjà l'histoire touchante, poignante de ces gens, surtout. Donc 2 personnages, Monsieur et Madame Lebeau, qui sont un peu les fils rouges de l'histoire. Donc c'est un peu l'histoire de tous les Sakaïens que je raconte à travers ce film. Monsieur et Madame Lebeau, donc qui ont 90 ans, plus de 90 ans, et qui racontent leur histoire. Voilà. Donc c'est la mémoire vivante finalement donc, de ces gens-là. Et on découvre aussi tout leur milieu, leur environnement en Guyane, donc la forêt, puis la présence de la culture réunionnaise. Ensuite, on découvre le combat qu'ils ont mené pour s'en sortir, parce que c'était pas évident de tout recommencer à zéro. Donc les découragements et puis la relève par le jeune Colin Lebeau qui lui représente un peu l'espoir. Il est bien impliqué, il a envie vraiment de s'investir dans l'agriculture et l'élevage en Guyane.